Le Mali confronté aujourd'hui à une prise d'otages, au moins 22 morts, attaque revendiquée par les djihadistes d'Al-Mourabitoun. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de l'enfant. En Côte d'Ivoire, des activités festives ont été organisées dans la commune de Koumassi. Enfin, San Pedro, dans le sud-ouest du pays, fait peau neuve. La ville s'équipe de nouveaux panneaux routiers et feux tricolores. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Fin de l'attaque contre un hôtel dans le centre-ville de Bamako au Mali. Selon les autorités maliennes, les djihadistes d'Al-Mourabitoun ne détiennent plus d'otages. À noter que 3 terroristes ont été tués dans l'assaut mené par les forces d'intervention spéciales. 22 corps ont également été retrouvés dans l'établissement hôtelier selon une source sécuritaire. 18 corps retrouvés après une prise d'otage dans un hôtel à Bamako. Toutes les personnes retenues au sein du Radisson Blu ont été libérées après un assaut des forces de sécurité. 2 assaillants ont été tués. François Hollande a appelé les Français se trouvant dans des pays sensibles à prendre leurs précautions. J'assure donc aux Maliens toute notre solidarité, tout notre soutien. Je veux dire également aux ressortissants français qui peuvent être en ce moment même au Mali de prendre le plus rapidement possible la tâche de l'ambassade, de manière à ce que tout soit fait pour qu'ils puissent être protégés. Plus loin en France, le bilan des attentats de Paris et Saint-Denis le 13 novembre dernier a été revu à la hausse. Il s'élève aujourd'hui à 130 morts et 350 blessés. C'est l'information du jour. Abdelhamid Abaoud filmé par une caméra de surveillance peu après les attentats. Le djihadiste belge a été repéré à Montreuil le soir même des attaques à la station de métro Croix-de-Chavaux. Autre révélation de l'enquête, Asna Haït Boulassen, identifiée parmi les 3 morts de l'assaut de Saint-Denis. Le passeport de la jeune femme a été retrouvé dans l'appartement. Elle est la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Par ailleurs, le bilan des attentats de Paris et de Saint-Denis atteint désormais 130 morts, selon le Premier ministre Manuel Valls. Et toujours en France, un couvre-feu décrété à Sens, une ville moyenne du centre du pays. Cette mesure fait suite à la découverte d'armes et de faux papiers lors de perquisitions menées la nuit dernière. À noter que cette disposition n'avait pas été utilisée depuis des émeutes urbaines en 2005. Autre actualité, Ebola ressurgit au Libéria. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 nouveaux cas de fièvre hémorragique ont été confirmés à Monrovia, la capitale. Le Libéria qui était jusque-là déclaré exempt de contagion. Retour à présent en Côte d'Ivoire où la réhabilitation de certaines routes à San Pedro dans la région sud-ouest a amélioré le paysage de la ville. San Pedro s'est même doté de feux tricolores et de panneaux de signalisation. À noter que toutes ces infrastructures satisfont aujourd'hui les populations qui notent une baisse des accidents de la circulation. Cependant, beaucoup reste à faire car la voie qui mène aux plages de San Pedro est complètement dégradée. C'est un reportage de Koné Pargassoro et Franck Quadio. Grand carrefour de San Pedro. Ici, à l'instar de d'autres carrefours et ronds-points de la seconde ville portuaire de la Côte d'Ivoire, de nombreux panneaux de signalisation neufs, panneaux d'interdiction, panneaux stop entre autres. Ces panneaux viennent ainsi contribuer à la fluidité de la circulation. Un peu plus loin, à un autre carrefour, des feux tricolores nouvellement installés. La présence de ces feux, un véritable soulagement pour les usagers de la route. Les chauffeurs de taxi roulent véritablement mal et donc avec l'arrivée du feu, ils vont arriver véritablement à respecter au moins ceux qui sont sur des motos et même les piétons. Ça nous fait du bien même. Moi, c'est un chauffeur de Woro. Depuis on a eu le feu, il n'y a même plus d'accidents encore. Les taxis, les motocyclistes, ils ne prennent pas soin des piétons. Ils ne laissent pas le temps aux piétons de traverser.
Donc ça faisait qu'il y avait des accidents. Aujourd'hui, il y a le président du feu tricolore, vraiment c'est une très bonne chose. À San Pedro, il n'y a pas que de nouveaux feux tricolores. Les plages aussi sont d'une propreté qui attire visiteurs et touristes. Assez calme, il n'y a pas trop de monde. Tu peux t'amuser à l'abri du regard des autres. Je suis venu voir un peu ici parce que la plage d'ici c'est un peu propre. On est venu prendre photo ici. On invite les autres propriétaires à rendre leur local propre, agréable, pour mieux attirer la clientèle. Pour les propriétaires de plage, il est impératif d'assainir leur environnement pour le bonheur de la clientèle. Vivre dans un environnement, il faut la propreté. Mais quand il y a des ordures, nous prenons la peine de ramasser. Se rendre sur les plages à San Pedro, moment difficile pour les usagers. La voie menant à ce lieu de détente est dégradée et impraticable. Il y a beaucoup de plages, bien sûr. Il faudrait que la voie soit propre au moins pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, pour qu'il y ait plus de touristes et tout. Pour les autorités municipales de San Pedro, le problème est en passe d'être résolu. Il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour bitumer un certain nombre de voies encore dans la ville, après ces travaux qui ont été faits. Ces voies-là comprendront bien sûr la voie qui mène à la plage. Réhabilitation de la voie menant à la plage, entretien des routes déjà réhabilitées ainsi que des feux tricolores nouvellement installés dans la ville. Les autorités municipales sont déterminées à faire de San Pedro une cité où il fait bon vivre. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Cette année 2015 marque donc le 26e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités festives ont été programmées pour célébrer l'événement. Par exemple, le Forum des organisations non gouvernementales et associations a organisé une rencontre dans la commune de Koumassi. Un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Les droits de cette frange de la population sont souvent bafoués. En Côte d'Ivoire, on a plus d'1 million d'enfants qui ne sont pas encore déclarés. Au niveau des grossesses en milieu scolaire, en 2013, le gouvernement nous partageait le chiffre de 5013 jeunes filles qui avaient été enceintes lors de l'année scolaire, sur l'année scolaire 2013. Au niveau des enfants de la rue, on a plus de 30 000 enfants qui aident dans les rues au niveau d'Abidjan. Selon la coalition ivoirienne pour les droits de l'enfant, 1/5 des enfants vivent hors de la cellule familiale. Pour donner un peu de sourire à ces êtres fragiles, ces enfants sont recueillis dans des structures d'accueil. Ces enfants-là qui ont connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans les familles, quand ils arrivent, on leur donne beaucoup d'affection pour créer la confiance entre eux et nous. Et à partir de cet instant-là, maintenant, ils s'ouvrent et ils nous disent exactement qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont à la rue. Et à partir de ce moment-là, on va rencontrer les familles, on fait une médiation avec les familles. Ici au village Marie-Dominique, ça se passe très bien. Le matin, quand on se lève, on se brosse, on se lave et puis on passe à table. Quand on finit de manger, le jour où il y a école, on part à l'école. Les dimanches, on part à la messe. À l'occasion de la commémoration de la 26e journée de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, des ONG œuvrant pour le bien-être de l'enfant lancent un appel. En cette journée, c'est d'appeler tout le monde, tous les acteurs, l'État. Des précisions de Barakissa Bamba et Grace Kando. Et en cette journée internationale des droits de l'enfant, la municipalité de Yopougon fait des heureux parmi les tout-petits. Le député-maire Gilbert Kone-Kafana a octroyé aujourd'hui plus de 2000 prises en charge scolaires aux écoliers et élèves issus des familles démunies. Ce don pour amener les parents à s'approprier le projet de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Plus de 2000 élèves aux parents démunis vivant dans la commune de Yopougon peuvent envisager l'année scolaire avec sérénité. Le député-maire de Yopougon vole à leur secours. Ils pourront désormais s'inscrire dans l'un des 14 établissements scolaires privés choisis par la mairie grâce aux prises en charge scolaires mises à leur disposition. C'est un geste de solidarité qui est devenu une tradition puisque ça fait la 3e édition. Il y a des parents qui ont du mal à payer la scolarité de leurs enfants. Et c'est donc pour aider ces parents, nous avons décidé dès notre prise de fonction de mettre en place un fonds pour la prise en charge de ces démunis.
Environ 100 millions de francs CFA, c'est le montant des prises en charge scolaires bien accueillies par les élèves. J'ai reçu une prise en charge de la mairie. Je vais pouvoir aller à l'école normalement. Je le remercie, que Dieu lui donne long. Ça nous met à l'aise puisque avant nous n'avons pas à payer notre scolarité. La distribution de prise en charge scolaire par la mairie de Yopougon est à sa 3e édition. Elle vise à renforcer le programme école obligatoire et gratuite prôné par le gouvernement ivoirien. On faisait le point avec Moussa Konaté. 8e édition du prix Ivoire pour la littérature. L'écrivain et universitaire ivoirien Amadou Koné, invité spécial de l'association Aquaba Culture, l'auteur du roman intitulé « Les frasques d'Ebinto », a échangé avec les étudiants de l'école normale supérieure. La rencontre s'est tenue dans la commune de Cocody. Rencontre littéraire riche en enseignements entre deux écrivains au talent reconnu et les étudiants de l'ENS, l'école normale supérieure. L'un s'appelle Amadou Koné. Il est l'auteur du célèbre roman intergénérationnel Les frasques d'Ebinto, ou l'histoire d'un jeune homme Ebinto, de Monique et de Muriel. Ce livre, devenu mythique, est au programme scolaire de la classe de 4e depuis des décennies. L'autre auteur se nomme Mohamed Sarr, jeune écrivain sénégalais. Il a été prix Amadou Kourouma 2015 avec son œuvre Terre Sainte. Les deux auteurs ont éclairé les étudiants sur les différentes thématiques abordées dans leurs œuvres, le style d'écriture, la trame de leurs histoires, le choix et le rôle des personnages. Je suis particulièrement contente de pouvoir communiquer, partager directement avec l'auteur Amadou Koné. Surtout que nous sommes des enseignants, on va enseigner les phrases de bientôt. C'est ça des écrivains qui ont vite commencé. Déjà à 14 ans, Amadou Koné a commencé à écrire. Et le jeune écrivain, ça aussi a 24 ans déjà pour ce qu'il fait. C'est vraiment très très impressionnant. J'espère que les réponses que j'ai proposées à ces futurs professeurs les aideront à enseigner l'œuvre, à mieux l'expliquer à leurs étudiants. C'est important que les futurs professeurs puissent rencontrer les écrivains parce qu'ils peuvent d'une certaine manière apporter un éclairage décisif sur telle ou telle partie de leur travail. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015. On a en face de nous des futurs enseignants qui vont donc relayer l'information à nos populations, à nos enfants. Au programme des activités, un forum littéraire avec remise de prix aux lauréats du concours de culture littéraire des écoles et un dîner gala de clôture pour la remise du prix Ivoire 2015. Un reportage de Serge Collier. Enfin, que devient le marché des arts du quartier Saint-Jean de Cocody? 8 ans après l'incendie qui l'avait ravagé, c'était en 2007, il n'y a plus grande affluence. Les clients se font rares. De ce qui reste du marché de Cocody-Saint-Jean, les marchands d'objets d'art y occupent une place de choix. Et le visiteur qui s'y rend trouve une palette d'objets qui, pour la plupart, retrace toute une histoire, toute une civilisation de la population ivoirienne. Ici, on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Vous voyez, il y a des statues, il y a des habits, les Addis Abeba et tout, il y en a tout. Quand je vois les colliers, c'est beau, c'est bien fait. Ouais. Puis bon, ça vient d'ici et tout. Il faut reconnaître que les gens ont vraiment du talent. Ceux qui font ça, ils ont vraiment du talent. J'ai acheté des masses pour faire des cadeaux, y compris ces tableaux d'art. Au marché artisanal de Cocody-Saint-Jean, on trouve des occupants qui, tout en déplorant leur emplacement actuel, offrent aux visiteurs des statuettes, des perles, des colliers et même des pagnes aux couleurs variées et déclinées en plusieurs accessoires pour le menu besoin. Notre problème, les clients en passante. On ne trouve pas les clients. On a besoin les touristes. Dans d'autres contrées, d'autres villes de la sous-région, c'est bien organisé. Mais Cocody, c'est une commune du MAC, une commune présidentielle, c'est ce qu'on m'a fait savoir. Tous les ministres habitent ici, tous les maires de la Côte d'Ivoire habitent ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre même? Enfin, c'est presque tout la Côte d'Ivoire qui est ici, mais ce n'est pas bien organisé. De passage dans la capitale économique ivoirienne, ces touristes d'un jour viennent écumer le marché dans l'espoir de rapporter quelques souvenirs dans leur bagage. Les tenues, je trouve que les motifs du tissu sont plus riches ici. C'est plus coloré, c'est plus joyeux, c'est plus...
Donc je vais rapporter quelque chose à mon fils. Ben, c'est très intéressant. Les gens, on sent qu'ils sont bien passionnés par ce qu'ils font. Hein, et puis ils prennent ça à cœur, ils nous interpellent, tout ça, pour qu'on vienne voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fabriquent. Les Européens et autres visiteurs étrangers ne sont plus les seuls acheteurs des produits de l'artisanat. Aujourd'hui, certains Ivoiriens s'offrent également des collections pour rester en contact avec leurs racines. Tout le monde achète en tout cas. Même maintenant, les Ivoiriens, même ils achètent beaucoup. Les objets de leur culture, ils achètent des masses, bêtés, baoulés, un peu de tout, des statues pour décorer. Ils font même des salons africains avec nous souvent et tout ça. En caressant l'ardent désir de mener un jour leurs activités dans un marché digne d'une cité présidentielle, les marchands promoteurs de l'art ivoirien continuent de mettre à la disposition du public des produits de qualité. Des précisions de Hugues Hervé Blé et Abdoulaye Koné. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.